à tous, bienvenue sur le plateau de Grand Format, le magazine de la rédaction. Comme vous le savez, comme toutes les 2 semaines, un journaliste de la rédaction de 8 Mont-Blanc a réalisé une série de 3 reportages. Cette semaine, c'est tombé sur vous, Pauline. Bonjour Sébastien. Alors, vous êtes intéressé à un porte-drapeau de Savoie-Mont-Blanc, le 27e bataillon de chasseurs alpins. Pourquoi ce choix ? Moi, je connais pas très bien l'armée et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Vous l'avez dit, c'est Fagnon. Ici, tout le monde connaît le 27e BCA et finalement, on fait souvent des remises de médailles, des 8 mai avec eux, mais on va jamais les rencontrer pour voir un peu quel est leur quotidien. Donc, c'est plutôt intéressant de voir comment une formation militaire comme ça, où il y a 1200 hommes quand même sur cette base, ça représente beaucoup sur le bassin annécien, de voir un petit peu comment ils vivent, comment ils font pour devenir militaires, comment ça se passe quand ils le sont et un petit peu voir quelles sont leurs actions ici en Savoie-Mont-Blanc. Alors, on a une image assez fermée du monde militaire. Vous confirmez ou est-ce que ça a été facile de travailler avec ce 27e BCA ? Là, ça a été extrêmement facile de travailler avec eux. La personne qui s'occupe de la communication, ils sont relativement ouverts. Ils veulent faire voir ce qu'ils font aussi. C'est après, voilà, il y a des choses sensibles forcément qu'ils peuvent pas faire voir, mais ils sont plutôt ouverts. En tout cas, sur le 27e, il n'y a eu aucun problème. Quand j'étais sur place, ça s'est très très bien passé. Chacun a bien voulu parler. Donc voilà. Non, moi je trouve que c'est un milieu qui est ouvert. En tout cas, au 27e, c'est ouvert. Ils ont ce besoin de reconnaissance ? Ils ont, oui, ce besoin de reconnaissance parce qu'ils ont un métier qui est difficile. Ils sont sur des théâtres d'opération en extérieur, dans des zones de guerre. Ils ont l'opération Sentinelle, on le verra, sur le territoire français, qui leur demande énormément d'hommes et énormément de moyens. Donc oui, c'est important aussi pour eux de montrer, de valoriser ce qu'ils font. Ils n'attendent pas d'être des stars, mais c'est important pour eux, oui, de valoriser leur travail. Allez, on regarde le premier reportage de votre série sur les jeunes recrues. Après 3 jours de marche autour du lac d'Annecy, les jeunes recrues du 27e BCA arrivent du côté de Talloires pour un ultime défi, traverser le lac en kayak. Ils sont arrivés au terme d'une formation de fantassins de 6 mois de travail et de fatigue. Ils ont appris vraiment les bases, donc de octobre à décembre. Ils ont appris les bases du métier de soldat. Et depuis le mois de janvier, on est rentré au 27e BCA à Annecy. Et là, ils ont fait leur formation plus spécifique de fantassins. Donc ils ont commencé par une formation hiver, la formation initiale en montagne. Donc beaucoup de ski technique, du ski de randonnée, du ski alpinisme. Et en plus de ça, ils ont fait, et après surtout, ils ont fait toute leur formation de fantassins au combat. Cette dernière marche est également symbolique, c'est celle qui emmène ces jeunes soldats à leur fourragère, emblème de leur engagement dans leur bataillon. Tout d'abord une fierté pour eux, pour leur famille aussi. Et bien sûr pour moi, le fait de les voir, quand je les ai vus arriver en octobre, c'était des civils, des jeunes civils, ils ont tous entre 19 et 27 ans. Certains ont le bac, d'autres ont un peu travaillé dans le milieu civil avant. Et mine de rien, le fait de les voir au bout de 6 mois, ils se sont transformés. Donc c'est forcément, oui, c'est une fierté pour moi en tant que chef de section. Et je pense que c'est aussi une fierté pour l'ensemble de l'encadrement. Parce que c'est un travail qui est assez prenant, donc assez intense pour l'ensemble de l'encadrement. Mais on est quand même fiers à la fin de voir le résultat abouti, quoi. Place donc à la dernière épreuve, la traversée du lac. On va tirer et celui qui est devant, c'est le tracteur. Il est assis ici, l'autre derrière et nous on se cale derrière. Un moment presque de décompression tant les derniers mois auront été éreintants. Une traversée sans embûches avant l'arrivée de la pluie. La fin d'une première étape avant de se jeter définitivement dans le grand bain. Quelques jours plus tard, nous retrouvons la 3e compagnie lors des cérémonies du 8 mai. Les recrues se voient donc remettre leurs 2 fourragères. C'est une sorte de passeport. Ça permet de marquer la fin de leur formation initiale. C'est le début des engagements au sein de leur compagnie d'affectation pour remplir les différentes missions opérationnelles qui leur seront confiées, que ce soit sur le territoire national, comme l'opération Sentinelle, outre-mer, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, ou en opération extérieure en Afrique ou au Moyen-Orient. Il reste encore quelques mois à chacun de ces soldats pour se spécialiser avant de défendre les intérêts français, parfois très loin des montagnes savoyardes. Voilà pour les jeunes recrues. Pauline, le 27e BCA recrute. Alors, ils ont besoin de monde. Alors, c'est pas eux qui recrutent directement, c'est le CIRFA, mais oui, effectivement, ils sont toujours demandeurs parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opérations extérieures, il y a l'opération Sentinelle. Donc oui, ils ont toujours besoin de recrues. Dans les compagnies, en général, quand ils recrutent, c'est entre 25 et 30 personnes. Donc voilà, il y en a eu plusieurs cette année, des compagnies qui ont été formées. Ils sont formés tout au long de l'année, donc oui, ils ont toujours besoin de recrues. Donc voilà, si des gens sont intéressés pour s'enrôler dans l'armée, voilà, il faut passer par le CIRFA, il y a des phases de recrutement, mais ils ont toujours besoin de monde, effectivement. Alors, pour le deuxième reportage,
On va parler de l'opération Sentinelle. On rappelle, hein, des militaires qui sont déployés dans les villes. Ça a été renforcé par la vague d'attentats, donc l'état d'urgence. Et donc, vous avez choisi de les suivre du côté d'Annecy, il me semble. C'est ça, on était au centre-ville d'Annecy, donc ils sont 70 à patrouiller dans toute la Savoie chaque jour. Ça leur prend énormément de temps, c'est leur gros maintenant quasiment de leur travail, en plus des opérations extérieures, mais c'est plus rare. Et voilà, effectivement, ils sont déployés sur les lieux un petit peu sensibles. L'état d'urgence, vous l'avez dit, a renforcé un petit peu ça, donc je les ai suivis effectivement dans le centre-ville d'Annecy un jour de pluie. Allez, c'est parti pour ce deuxième reportage. Ils font désormais partie du paysage. Les militaires de l'opération Sentinelle patrouillent chaque jour dans les rues annéciennes. Le but, dissuader tout acte malveillant et protéger la population en cas de besoin. Une surveillance demandant un dispositif bien précis. C'est une disposition spécifique pour éviter toute agression entre nous. C'est la triangulation et c'est la meilleure formation qui puisse exister pour ce genre de patrouille. Quand on patrouille comme ça, comme vous avez pu le voir, je me retourne de temps en temps pour voir comment vont mes gars, où sont mes gars. Et justement, ça permet d'avoir un œil sur un passage, une personne qui passe à côté de nous ou autre. Voilà, on reste toujours quand même assez veillant à ce genre de contexte. Le chemin des patrouilles est modifié tous les jours. Les manifestations et événements sont particulièrement surveillés, tout comme les lieux de culte ou les écoles. Une mission pas toujours évidente. Ce qui est difficile dans cette mission, c'est de tomber au bon moment, au bon endroit. Ça restera toujours de l'imprévu. Et c'est pour ça qu'on se renseigne sur les gros points de rencontre. Ces patrouilles sentinelles font maintenant partie du quotidien de ces militaires. Les nouvelles recrues sont parfois mises très vite sur ces opérations tant l'état d'urgence en France le demande. C'est une des missions principales que nous réalisons sur le territoire national. Nous appelons ça opération intérieure et nous pouvons considérer que nous avons en permanence sur l'année une unité déployée, c'est-à-dire environ 70 personnels déployés sur le territoire français, que ça soit en local, donc dans le département de la Haute-Savoie et de la Savoie, soit sur les grandes zones où l'opération Sentinelle a lieu. La compagnie du sergent Kevin terminera sa mission Sentinelle d'ici 1 mois. En France, 10 000 militaires sont mobilisés sur ces opérations. Ça peut sembler fastidieux, dites-moi. Bah oui, relativement, parce que voilà, ils sont 3 sur le terrain, enfin ils sont 4 en tout, puisqu'il y en a un dans le véhicule. Ça demande beaucoup d'attention, en fait. Effectivement, en les suivant, ils regardent à droite, à gauche tout le temps, parce que voilà, après, en plus, on sait ce qui s'est passé, notamment au Louvre, où des militaires ont été attaqués, un policier aux Champs-Élysées. Donc, le sergent me l'a dit aussi, c'est... Ils ont peur, effectivement, le jour où ça arrive, où ils devront intervenir. Ils sont formés pour ça, mais il y a toujours cette petite appréhension quand même de devoir intervenir avec leurs armes et de se faire attaquer. Donc il fait toujours attention à ses collègues, il fait attention à lui, mais effectivement, c'est très fastidieux comme routine et comme exercice. Ça peut paraître même étonnant de les voir, même si voilà, on rappelle l'état d'urgence. Mais c'est vrai qu'ici, du côté d'Annecy, de Chambéry, on ne se sent pas vraiment en danger. Vous sentez, est-ce qu'on sent l'appréhension ? De la part des gens ? Pas forcément, non, parce que c'est pareil, c'est ce qu'ils me disaient. Les gens sont quand même rassurés de les voir, parce Ils sont même habitués presque. Ils sont habitués. Ça commence à devenir. Maintenant, ils sont pas non plus très visibles. Voilà, ils patrouillent. Oui, on l'a vu, hein. Voilà, ils sont 3. C'est pas un gros. Ils sont pas 15. Donc non, les gens, je pense qu'à la limite, ça les rassure. Ils disaient que voilà, ça les rassure de voir 3-4 personnes. Ça les rassurerait moi d'en voir 15 parce que ça voudrait dire que c'est plus grave. Donc voilà, là, les gens vivent leur vie, font pas et il faut. Et voilà, ils font pas vraiment très attention à ces militaires, même s'ils sont très importants. Parlons des femmes à présent. Avec votre troisième reportage, la place de la femme dans l'armée, c'est un vaste sujet qui ne cesse d'évoluer. C'est ça, c'est un sujet alors qui n'est plus tabou, qui était peut-être tabou il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Il y a de plus en plus de femmes dans l'armée, même si ça reste très peu. Elles sont sur des postes, surtout on pense à des postes de secours, d'infirmières, de médecins, sur des postes, sur une base arrière, on va dire. Il y a encore trop peu de combattantes. Il y en a quelques-unes au 27e, il y a 10%. Donc voilà, maintenant c'est plus facile d'intégrer, enfin c'est pas plus facile, mais elles sont un peu plus intégrées qu'avant. On parle moins d'affaires dans l'armée de femmes. Donc voilà, c'est dur pour elles, mais c'est assez intéressant à les suivre aussi. Allez, on regarde ce reportage. Vous avez donc suivi une femme du 27e BCA. Comme tous les jours, les soldats du 27e BCA s'entraînent. Aujourd'hui, c'est au Semnos que la 2e compagnie réalise une randonnée. Dans ses rangs, Manon, elle a rejoint le 27 en août 2016. Une évidence pour elle qui est aussi pompier volontaire. C'est pas facile tous les jours.
parce que c'est un peu compliqué de s'imposer dans un milieu d'hommes. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien quand même. C'est le fait qu'on soit beaucoup regardé. Enfin, je peux pas dire qu'ils soient plus exigeants, mais il faut être à la hauteur. On a choisi d'être avec eux, de faire le même métier, donc il faut être à la hauteur. On nous demande la même chose que les hommes, ce qui est normal et ce à quoi je m'attendais quand je me suis engagée. Un engagement qui demande plus de persévérance. Porter 20 kilos sur le dos reste quoi qu'il arrive moins évident pour une femme. Mais lorsqu'il s'agit de se jeter dans le vide, il n'y a ni homme ni femme. Manon, elle, a déjà une idée précise de son futur dans l'armée. Pour le moment, rester en compagnie de combat, tant que j'y arrive. Après, là, je vais être un peu orientée vers le secourisme. Comme je suis pompier volontaire dans la région aussi, du coup, il m'oriente un peu dans le monitorat secourisme. Et après, par la suite, on verra comment ça se passe. Depuis quelques années, la place des femmes dans l'armée est devenue plus importante. L'armée française est d'ailleurs l'une des plus féminisées au monde avec 215 000 militaires. On ne parle plus de féminisation, pour nous c'est connu. On a à peu près 10% de femmes dans notre unité qui peuvent tenir n'importe quel poste, comme n'importe quel homme, donc il n'y a pas de différence à faire. Elles sont aussi importantes en tant que ressources humaines que des hommes sur le 27. La féminisation de l'armée n'est donc pas un but à atteindre, mais le reflet d'une réalité où l'égalité homme-femme doit se faire dans n'importe quel domaine. Dans l'armée comme ailleurs, ce n'est pas le sexe qui fait le soldat, mais bel et bien la motivation. Alors Pauline, vous qui les avez côtoyés, est-ce que vous diriez qu'il y a encore des efforts à faire? Alors, oui et non. Enfin, là, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de problème au moment où j'y suis allée. Je pense qu'effectivement, c'est mon côté féminin qui ressort. Mais oui, effectivement, pour y avoir plus de femmes dans l'armée. Maintenant, pour avoir porté 10 secondes, même pas le sac qu'ils ont sur le dos, effectivement, c'est très dur à porter. Et comme je le dis dans le reportage, quoi qu'il arrive, une femme est plus faible physiquement qu'un homme. Donc, sur les opérations de combat en elles-mêmes, si un jour si le matériel était plus léger, oui, il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Il y a, je pense, beaucoup de femmes qui aimeraient s'engager, mais qui physiquement, c'est un petit peu compliqué, donc il y a des efforts à faire effectivement, peut-être de la part de l'armée et peut-être aussi de la part des femmes. Allez, une dernière question Pauline, est-ce que votre regard a changé sur ce 27e BCA avec cette série de reportages? Alors j'avais pas d'a priori, mais effectivement j'ai changé dans le sens où j'ai trouvé que voilà, il y avait une vraie cohésion dans ce qu'ils font, qu'il y a aussi beaucoup de travail, c'est pas que du sport, il y a aussi plein de choses à côté et c'est effectivement très dur, hein. La dernière journée qu'ils ont faite, enfin les 4 jours où ils ont fait, où ils ont marché 80 km, c'est énorme, ça demande un travail qui est énorme tous les jours pour être prêt et aller sur les opérations extérieures et représenter la France sur ces terrains. Donc oui, c'est beaucoup de respect, on va dire. Merci beaucoup et bravo encore pour votre série. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Vous retrouvez cette émission en replay sur 8montblanc.fr. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle édition de Grand Format. Au revoir.